Prime Minister, if things go well with the BC decriminalization, would you consider decriminalizing some hard drugs nationally to deal with the crisis? I think every step of the way we need to make sure that, A, we're following science and data, and that's exactly what we're doing. There's been long calls to look at decriminalization, but you don't want to do it without the system and the supports in place. And that's what we were really focused on with BC, to make sure that it wasn't just flipping a switch, that it was actually building up capacity and making sure that there are many, many different ways to support people, whether it's safe supply, whether it's measures that surround this decriminalization. That's why working with a jurisdiction that wanted to do it was priority for us. And of course, we've already heard cities like Toronto and Edmonton interested in taking this on as well. We're going to work with them and try to make sure every step of the way that as and if we move forward, it is not just a single solution, that it is a full wraparound approach like we're trying to create in BC. L'industrie touristique souffre à cause de certaines mesures sanitaires qui sont en place, certaines mesures qui ont été mises en place par le fédéral. Qu'est-ce que vous attendez pour les lever? Tout d'abord, l'industrie touristique fait face à des défis à cause d'une pandémie qui continue. On est encore dans une pandémie. Je sais qu'il y a bien des gens qui veulent faire semblant que ça n'existe plus, mais on est dans une pandémie et des gens meurent tous les jours dans les hôpitaux à cause de la COVID-19. Alors oui, on va continuer d'essayer de retourner vers les choses qu'on aime faire le plus rapidement possible, comme on le fait depuis le début. Mais notre responsabilité, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde, et ça se fait en suivant la science. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin des tests aléatoires aux aéroports? Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de ça? On va continuer d'évaluer à chaque étape les mesures qu'on a, mais on va pas prévoir ou prédire les décisions qu'on pourrait prendre dans les semaines ou les mois à venir. Sur la décriminalisation, pourquoi l'approche pan-canadienne que l'NPD veut n'est pas appropriée? Pourquoi c'est pas le temps en ce moment? Parce qu'eux disent que c'est une approche trop morcelée pour répondre à une crise nationale. Qu'est-ce que vous voulez répondre? La réalité, c'est qu'énormément des services qui sont livrés pour aider les gens qui souffrent de dépendance ou de problèmes d'opioïdes sont provinciaux, sont municipaux. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est s'assurer qu'il y a un alignement avec la province de la Colombie-Britannique, avec les villes comme Vancouver, qui voulaient être partenaires, on est en train de créer un système qui entoure. C'est pas juste une simple, OK, on décriminalise puis c'est tout. Ça prend des appuis, ça prend une approche complexe. Et là, qu'on a ça en Colombie-Britannique, on est prêt à regarder ailleurs pour d'autres juridictions qui veulent le faire. Mais on ne peut pas tout simplement faire secouer une baguette magique puis dire « OK, voilà, le problème est réglé ». Non, on sait que ça prend des appuis, ça prend des investissements du provincial, ça prend des systèmes de santé, ça prend une approche intégrée, et c'est exactement ce qu'on a fait. Can you talk about the travel restrictions? The tourism groups want them lifted, and there has been some criticism that the communication around the reasoning hasn't been transparent. Well, the reality is, as much as people would like to pretend we're not, we're still in a pandemic. There are Canadians who die every single day because of COVID-19 in our hospitals. We are still at risk. We're particularly at risk as fall approaches of new variants. We need to make sure we're doing everything we can to keep Canadians safe. And I know people are eager to get back to things we love. But what will also further damage our tourism industry is if we get another wave, if we get more serious impacts from COVID. That's why every single time we have been anchored in science. We're reflecting on what the best way to do to make sure that we can get back to the things we love as quickly as possible without putting ourselves at risk for further health crises, for further economic shutdowns, for further hardship that COVID has caused. Merci beaucoup tout le monde.